Bonjour à tous, c'est Camille. Bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel on va créer des personnages à l'aide de police d'écriture. Qui dit police d'écriture dit site Dafont. Et on voit que sur ce site, on a de nombreuses catégories en haut, dont des catégories symboles. Il existe par exemple la catégorie animaux. Donc on a plusieurs types d'animaux, plusieurs types de design. Moi, je sais laquelle police je veux, donc je vais taper son nom dans la barre de recherche et je tombe sur la police que je souhaite. Donc là, on peut voir qu'en fait, tout simplement, chaque lettre de l'alphabet correspond à un symbole d'animal. Donc je vais télécharger cette police d'écriture. Je vois que le petit dossier s'affiche en bas, donc je l'ouvre. Et je vais tout simplement venir installer la police d'écriture sur mon ordinateur. Voilà, je clique sur Installer. Et je vais faire la même chose pour les polices de petits personnages. Donc, je sais également le nom de la police que je cherche. Donc je le tape dans la barre de recherche. Donc là, exactement la même chose que pour les animaux. Chaque lettre de l'alphabet, on voit que les lettres minuscules et les lettres majuscules ne correspondent pas au même personnage. Donc ça nous laisse un choix encore plus important. Je fais la même chose, je l'installe sur le système de mon ordinateur et je vais faire une dernière recherche pour avoir des petits personnages plus garçons. Et donc là, c'est exactement la même chose. On a différents types de personnages, des petits personnages classiques, des petits personnages qui font du sport, un petit personnage en situation de handicap. Et je le télécharge. Donc, c'est exactement la même opération. Et je vais ensuite pouvoir retrouver ces polices d'écriture sur le Design Space. Il va falloir fermer le logiciel et le redémarrer s'il était déjà ouvert. Et là, je vais tout simplement créer une zone de texte. Donc, si je sais déjà à quelle lettre correspond le personnage que je cherche, je peux tout à fait noter la lettre souhaitée, faire ma recherche et le symbole que je désire va tout de suite apparaître. Donc là, je recherche et je vois que la lettre A majuscule correspond à ce petit personnage. Si je ne me souviens plus à quoi correspondent les lettres, je peux retourner sur le site Dafont pour voir les correspondances. Ce que je conseille, c'est de se garder le fichier dans un coin de l'ordinateur ou de l'imprimer pour l'avoir à portée de main plus facilement. Donc là, j'ai pu repérer le personnage qui m'intéresse. C'est la lettre V. Je fais un V majuscule et là, on voit tout de suite que mon petit personnage apparaît. Et je vais faire exactement la même chose pour le deuxième personnage que je veux. Alors là, je regarde un petit peu le petit bonhomme qui m'intéresse. Et je vois que la petite dame qui correspond au J majuscule me plaît. Donc je retourne dans le texte. J'insère une zone de texte. Alors là, on voit que plein de petits bonhommes apparaissent qui correspondent aux lettres du mot texte. Donc là, je mets ma petite lettre, je change la police et le petit personnage féminin va apparaître. Je le mets à la taille souhaitée.
Je peux tout à fait l'agrandir, le rétrécir, le déplacer. Il n'y a aucun problème. Ça s'utilise exactement comme une zone de texte. Et là, pour compléter ma famille, je vais aller rajouter un petit animal de compagnie. Donc, je vais regarder les correspondances. Moi, je souhaite un petit chat. Donc, il y en a plusieurs. On voit que la lettre R, la lettre T, W, X, Z, ce sont des chats, par exemple. Moi, je trouve que celui de la lettre Z est très mignon, donc c'est celui-là que je vais choisir. Donc, lettre Z, là pour l'instant, c'est une petite fille en robe qui apparaît, mais je vais choisir la police d'écriture qui correspond aux animaux de compagnie. Et voilà mon petit chat. Je peux tout à fait laisser comme ça, je peux tout à fait ajouter des personnages supplémentaires. C'est modulable à 100%. Là, je souhaite, pour mon projet, ajouter un texte. Donc là, il y a plein de petits animaux mignons qui apparaissent, mais c'est pas ce qui va nous intéresser pour le moment. Je vais choisir une police d'écriture que j'ai ajoutée à mes favoris dans le Design Space, qui est la police Amerta, que je trouve très sympa. Et je vais venir la mettre à la dimension souhaitée. Je vais ensuite attacher mon écriture et je vais modifier la couleur parce que moi j'ai fait le choix de découper sur 2 couleurs de vinyle différentes, mais ça c'est tout à fait à votre choix. Je vais souder mon petit texte afin que toutes les lettres soient découpées ensemble. Et je vais pouvoir lancer la découpe de mon projet. C'est un projet que vous pouvez découper sur tout type de support, pour tout type de projet. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite plein de belles créations.